Chers amis, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Cette semaine, nous commençons un nouveau livre, le livre de Vaïkra, troisième livre de la Torah. Nos sages nous enseignent qu'on aurait dû commencer en réalité la Torah, le premier livre aurait dû être le livre de Vaïkra, le livre que nous entamons maintenant, mais qui n'arrive qu'en troisième position. Et bien que nous ayons choisi comme premier livre de la Torah le livre de la Genèse, le livre de Bereshit, il est intéressant tout de même d'essayer d'analyser et de comprendre pourquoi on aurait pu commencer la Torah par Vaïkra. A priori, c'est un livre qui est énigmatique, dans lequel il y a un déroulé où la Torah relate tous les sacrifices, les différentes raisons pour lesquelles il fallait emmener des sacrifices, animal ou végétal, au temple à Jérusalem. Pourquoi commencer par un livre qui parle de sacrifices pour les différentes occasions de la vie? Et c'est ce que nous allons essayer d'expliquer aujourd'hui en quelques minutes. Alors, d'abord, il faut comprendre que les sacrifices, on les emmenait pour plusieurs raisons. Parce qu'on avait peut-être commis une erreur, et donc pour se faire pardonner de son erreur, on pouvait emmener un sacrifice. Parce qu'il y avait un moment joyeux dans notre vie où on voulait remercier Dieu de nous avoir offert cette opportunité, cette occasion. Et donc, en guise de remerciement, on pouvait apporter un sacrifice. Donc on va essayer, sur ces deux bases-là, d'expliquer pourquoi c'est le livre de Vaïkra qui aurait pu être le premier. Eh bien, mes chers amis, la raison qui est donnée par nos maîtres, c'est que ce livre contient énormément de règles, tout d'abord. Il faut savoir que c'est un livre qui est court par rapport aux autres livres, puisqu'il n'y a que 10 parachiotes, 10 sections, mais ces 10 sections contiennent à elles seules 40% de toutes les lois qui sont données par l'ensemble de la Torah. 40% se trouvent déjà, donc près de la moitié, sont contenus dans le livre de Vaïkra. Et donc, nos maîtres disent, puisque la Torah est un livre de code et de lois avant tout, eh bien, il aurait fallu commencer par les lois. Nous avons choisi d'abord de commencer plutôt par la morale pour nous aider à faire la loi. Mais quelle est la morale du livre de Vaïkra pour laquelle on aurait pu commencer l'ensemble de la Torah par le livre de Vaïkra? Eh bien, mes chers amis, ce livre, comme nous l'avons dit, son thème principal, c'est le sacrifice. C'est apporter des sacrifices, ou bien pour se faire pardonner, ou bien pour remercier, comme nous l'avons expliqué. Eh bien, la Torah aurait pu commencer par cela, car tout d'abord, en tant que juifs, nous devons comprendre que pour accéder, pour évoluer, pour faire quoi que ce soit dans notre vie, la première étape, c'est en réalité un sacrifice. C'est-à-dire que pour pouvoir avancer, il faut pouvoir sacrifier quelque chose. Et qu'est-ce qu'il faut sacrifier? Nos maîtres nous enseignent. C'est un peu cette animosité, cette bestialité qu'il y a en nous. Ce sont nos mauvaises habitudes, ce sont nos défauts qu'il faut prendre et littéralement jeter au feu, c'est-à-dire s'en débarrasser. Si on veut pouvoir appliquer les lois, si on veut pouvoir avancer, la première étape, c'est de comprendre qu'il faut sacrifier. Et ça, dans toutes les étapes de notre vie, prendre cette conscience-là, que la première des choses, c'est d'abord un effort. Un effort qui commence par un sacrifice. On veut devenir quelqu'un de meilleur, on ne peut pas garder avec nous nos tâches, on ne peut pas garder avec nous tout ce qui est mauvais. Il faut d'abord se débarrasser de ce qui est mauvais, et ensuite, on peut commencer à avancer. Comme quelqu'un qui voudrait commencer à semer. Avant de semer, il faut d'abord qu'il défriche, il faut qu'il qu'il retire les mauvaises herbes, il faut ensuite qu'il laboure, qu'il travaille la terre, et seulement ensuite il peut semer, et seulement après cela, il peut récolter. Eh bien, Vaïkra, c'est la première étape. L'étape où on défriche, on retire les mauvaises herbes, on commence à nettoyer le terrain, et ensuite, seulement après, on peut venir et semer. Eh bien, c'est ça. Nos sages nous disent, Vaïkra, c'est un sacrifice. Comprendre qu'il faut sacrifier, qu'il faut abandonner des choses, et Dieu sait que c'est difficile de casser, de briser des habitudes qui sont ancrées en nous depuis notre tendre enfance. Eh bien, il faut réussir à les prendre, à les briser pour pouvoir commencer. Tout commence d'abord par un sacrifice. Tout commence par cette ambition de vouloir se débarrasser de toutes les pollutions qui peuvent nous entourer pour pouvoir évoluer, avancer, que ce soit dans le cadre familial, dans le cadre spirituel, dans le domaine du travail. D'abord, il faut se débarrasser de certaines choses pour pouvoir avancer. On ne peut avancer si l'on n'a pas fait ce travail au préalable de vouloir se débarrasser de ce qui est mauvais, de ce qui nous entoure. D'abord, apprenons cette première étape des sacrifices de Vaïkra. Et la deuxième étape, c'est comme on l'a dit, emmener des sacrifices pour des remerciements. Eh bien, c'est la même chose. La première chose qu'un juif fait quand il ouvre les yeux, c'est dire Modéani, c'est remercier son créateur de lui avoir rendu la vie. Toute chose, tout travail commence d'abord
par un remerciement. D'abord, il faut savoir être reconnaissant, savoir avoir cette facilité de dire merci à ceux qui doivent le recevoir, qui doivent l'entendre, savoir le dire sincèrement du fond du cœur. Et lorsque l'on commence par ces deux domaines-là, comprendre d'abord qu'il faut se débarrasser de ces mauvaises choses, et ensuite savoir avoir de la gratitude, eh bien on peut ensuite accéder aux différentes lois de la Torah, évoluer et se sentir bien dans ce domaine spirituel. Mais cela commence d'abord, mes chers amis, par ce travail de sacrifice. Comprendre que tout commence par un effort. Nous avons tendance à vouloir beaucoup de choses sans pour autant avoir l'ambition ou l'envie de se débarrasser du reste. Et c'est un exemple qui a été raconté par le Rav Fenger. Il disait que il y avait une mère qui reprenait sans cesse son fils et lui disait il faut que tu changes de chaussettes parce que ça sent pas bon. Et donc il a écouté sa mère et un jour ils vont ensemble au cinéma et la mère elle sent l'odeur. Et elle lui dit mais tu n'as pas changé. Il dit je savais que tu n'allais pas me croire et il sort l'ancienne paire. Ça c'est pas comme ça. Quand on veut changer, on traîne pas avec nous les anciennes choses. On nous renouvelle sans arrêt. Et voilà pourquoi on aurait pu commencer la Torah par le livre de Vaïkra, Shabbat Shalom ou Mevorach.